On se retrouve aujourd'hui pour un déclutter, c'est-à-dire les produits dont je vais me séparer pour une raison ou pour une autre. Je voulais vous expliquer pourquoi. Et aussi, j'aimerais annoncer par la présente que il va y avoir une série de déclutter pendant le mois de décembre, parce que j'aimerais commencer 2020 avec un peu moins de stock, en faire profiter d'autres personnes, parce qu'il y a des choses neuves dont je ne me sers pas et qui restent là. Donc si vous n'êtes pas encore sur le groupe Riette et Make-up sur Facebook, c'est un groupe gratuit, vous pouvez rentrer, on papote entre nous de beauté. Et le mot de passe c'est saucisson. Si vous n'avez pas de mot de passe, vous n'entrez pas, parce que j'ai pas envie de faire rentrer des gens random, c'est juste ça. Et je vous invite à aller là. Tout le monde vend son make-up ou échange son make-up, et c'est ce que je vais faire avec les produits qui sont encore en très bon état, mais dont je ne me sers pas du tout. Donc là c'est comme un échantillonnage de ce que j'ai mis de côté ce mois-ci, des choses que j'ai retrouvées, que je me suis dit non c'est pas possible, je vais pas les garder, je m'en sers pas, j'ai quelque chose qui ressemble, donc c'est pas la peine. Aussi cette vidéo est dédicacée à Mélanie. Merci Mélanie d'être la nouvelle marraine de cette chaîne. Cette vidéo elle est pour toi. Tu as un déclutter. J'espère que c'est quelque chose qui va te plaire. Donc Mélanie sponsorise la chaîne et vous pouvez faire pareil. Vous n'êtes absolument pas obligé. C'est juste ça m'aide. et ça m'aide à pas faire de pub. C'est voilà. C'est parce qu'on sait que c'est chiant, ok? Vous n'avez rien en moins, vous avez tout en plus si vous êtes sur Patreon. Je me répète tous les jours, mais écoutez, ce qui se passe. Merci énormément Mélanie, merci du fond du cœur. Et je vais passer maintenant au déclutter, parce que vous êtes là pour ça, vous n'êtes pas là pour appuyer sur ce petit i pour aller sur Patreon si jamais ça vous tente de sponsoriser la chaîne à partir de 20$ par mois. Ok, on y va? On y va. Je commence dans le désordre. J'ai retrouvé cette palette de Make Up Forever. Alors j'en avais 3 et je sais pas pourquoi j'ai gardé celle-ci. Je m'en servais pour mes cours, pour faire de la correction ou du contouring ou des trucs comme ça, mais pourquoi j'ai gardé celle-ci je ne sais pas. C'est pas la bonne couleur sur moi et d'autant plus c'est super vieux et c'est des produits crème, donc ça ne sert absolument à rien que je garde ça. J'ai trouvé un eyeliner tout pourri. Est-ce que vous vous rappelez Sephora Pantone Universe quand ils avaient fait la couleur émeraude? Ça date de là. Ça fait combien d'années ça? Beaucoup trop longtemps. J'ai du make-up pourri. Je suis trop triste. Il y a ce gloss de... Oh, il sent plus pareil. De Colourpop. Donc je trouve la décevance. Un gloss de Lise Wattier. Ces deux-là, ils ne sont pas pourris, mais ce ne sont pas de jolies couleurs sur moi. Donc ça, c'était le gloss que j'avais dans mon Project Pan le mois dernier, que je ne retrouvais plus. Et quand je l'ai retrouvé, j'ai directement mis dans mon panier de déclutter. Je l'aime pas, ok? Sur moi, c'est pas joli. Ce sont de très bons produits. Ils sont encore en très bon état. Mais c'est vieux aussi. Enfin, c'est vieux dans le temps, mais ils n'ont pas changé de texture. Donc c'est clair que je vais le donner à personne parce que c'est vieux, ça a été ouvert, ça a été porté et c'est un gloss. Donc ça, bye. J'ai retrouvé ce rouge à lèvres de Make Up Forever. Et je sais pas si vous allez voir, mais c'est un frost rose et rose. Est-ce que vous vous rappelez de cet emballage? C'est tellement c'est vieux. Personne ne veut ça. J'ai trouvé un color tattoo de Maybelline. J'adorais les color tattoo, mais l'espérance de vie est vraiment minuscule. Je suis vraiment surprise que déjà il soit pas craquelé et qu'il s'en aille pas. Mais il est orange déjà, c'est pas une couleur passe-partout. Quand des crème shadow, t'aimes bien de pouvoir le mettre comme base ou l'utiliser souvent. Mais lui il est super sec. Je suis désolée, mais il était bien, mais il est trop sec, trop pourri. J'ai aussi trouvé ce Glossy Pencil de Sephora. Je n'aime pas la couleur. Pourquoi j'ai pris ça? Ça ne sert à rien. Ça, je dois le donner à quelqu'un parce que je l'ai eu en cadeau et c'est beaucoup trop pâle pour moi. Donc c'est un bronzer de Kiko. Je suis désolée, c'est Déborah. Je sais que c'est Déborah qui me l'a donné, mais... c'est trop pâle pour moi, donc je peux pas le mettre, mais je l'offrirai à quelqu'un que j'aime. Vous allez être surpris,
ou pas. Si vous avez vu mon haul update, vous le savez déjà. Mais les Super Stay In Crayon de Maybelline sont pas tous mes préférés. J'en ai gardé 2 et le reste je vais m'en débarrasser. Alors je sais à qui je vais donner. Ça je vais le donner à ma copine Estelle avec qui je travaille. Je pense que ce sont ses couleurs et elle va aimer la texture. Ça va aller à ma maman parce qu'elle m'avait vu et elle m'a dit ah c'est beau ce que tu portes. J'ai trouvé que la version liquide de ça était meilleure que les crayons. Les crayons je les ai trouvés un peu trop sec et pas très flatteur sur moi. Alors j'ai vu sur Mimi c'est magnifique. Je sais pas comment elle fait. Moi j'arrive pas. Quand je le porte ça donne pas du tout comme sur Mimi. Donc c'est comme c'est Maybelline qui me les a offerts. Je ne vais pas les vendre bien sûr. Je vais les offrir à quelqu'un d'autre. Je me départis de ce blush crème de Revlon parce que c'est pas une marque que j'aime tant et c'est un blush crème. La couleur était belle mais c'est juste... À quoi ça sert? Rien. J'ai un échantillon de la poudre HD de Make Up Forever. Elle est super cette poudre mais je mets pas de poudre. Voilà, c'est assez simple. Et je trouvais un échantillon de la Naked Skin de Urban Decay. Pourquoi? Pourquoi je ne sais pas. Pourquoi j'ai gardé un échantillon? J'ai détesté l'application de ce truc. Je sais que ça avait fait un foin que tout le monde aimait bien, mais moi non, j'ai pas du tout aimé. Ça part à la poubelle. Ça je voulais le garder parce que le packaging, ok. Mais dedans le produit pour les lèvres, c'est un baume à lèvres, est horrible sur mes lèvres. J'ai les lèvres très sensibles, je sais pas si vous allez voir de là où vous êtes, mais j'ai attrapé encore un truc. Du coup j'ai pas envie de mettre ce rouge à lèvres, ce baume à lèvres. Alors on m'avait suggéré, la caméra m'a coupé. On m'avait dit d'enlever le produit et mettre un autre baume à lèvres à l'intérieur. Mais baume à lèvres sans stick. C'est beaucoup trop de travail pour garder cette petite cuterie. Je ne peux rien mettre dedans, ça ne sert à rien que je m'encombre avec des choses. En plus maintenant qu'il est ouvert et utilisé à l'intérieur c'est pourri. Donc enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça a été utilisé. Je me sépare d'un autre nouveau bronzer. Parce qu'il est beaucoup trop pâle pour moi. C'est le Ticket to Brazil. Et je l'aime beaucoup, c'était un effet satiné et j'aime le nom. Mais c'est beaucoup trop clair sur moi, ça ne donne absolument rien du tout. Donc ça va aller sur le groupe. Je me sépare de ce petit eyeshadow seul de... comment ça s'appelle? Essence. Non pas qu'il est nul. Premièrement, je l'ai pété, donc ça c'est nul. Mais c'est un eyeshadow juste comme blanc, irisé pour faire... Ça ferait un parfait highlighter, ça ferait un parfait coin interne, un truc comme ça. Mais j'ai énormément de couleurs comme ça. J'ai pas besoin d'avoir un mono de la sorte. Je pense que quelqu'un que je connais va peut-être l'apprécier. J'ai pas envie de donner un truc cassé non plus. Donc c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je me débarrasse d'un autre produit crème. Non, c'est pas un produit crème, c'est un produit poudre. C'est un blush de Annabelle. J'ai énormément de blush. J'essaye de les trier au fur et à mesure. Mais là, je vais faire un tri direct très bientôt. C'est juste que c'est une couleur que j'ai déjà. C'est une marque que j'apprécie mais auquel je suis moins attachée. Disons dans mon top de marques. Ça fait pas partie des marques auxquelles je suis attachée et pour lesquelles je dois garder un blush rose. Vous voyez ce que je veux dire? On a chacun nos préférés, ça ne fait pas partie des miens, mais c'est un très bon blush, c'est la couleur Peony et il fonctionne très bien, c'est juste que j'en ai d'autres, des blushs. Un jour j'ai acheté ce liquide lip chez Sephora, un jour je l'ai mis dans une vidéo dans mon ancienne chaîne, ça sortait blanc fluo, c'est clairement pas ma couleur. Je sais pas, je me suis pris pour Nicki Minaj à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé. Donc ça c'est pas bon pour moi et comme c'est très vieux, bah non. Je me débarrasse de 2 produits MAC que je vais mettre dans mes back to MAC. J'ai été faire un back to MAC il y a pas longtemps dans une boutique MAC et quand t'as 6 produits que tu ne veux pas ou qui sont terminés, t'as un produit gratuit. Tu peux choisir dans les rouges à lèvres, tu peux choisir dans les gloss et tu peux choisir dans tous les fards à paupières. Et du coup bah, j'avais pris un Dazzle Shadow et voilà. Mais je me rappelle exactement de ce... Premièrement,
packaging, c'est extrêmement vieux. Je me rappelle que j'avais été avec ma mère. Je me rappelle le souvenir de ce produit-là. J'avais été avec ma mère, je savais pas lesquels prendre. Elle m'avait avancé de l'argent, j'étais plus jeune. Elle avait pris celui-ci aussi, donc c'est un rouge métallisé, un argent pailleté et un noir métallisé. Et il y avait celui-ci, et je pense que j'en ai un autre aussi qui doit traîner quelque part. Vous voyez quand il était creusé et utilisé? C'était mes fards paupières préférées. Alors depuis les choses ont changé. Ces deux couleurs centrales sont beaucoup trop pailletées pour être utilisées sans glitter glue. Et à l'époque il n'y avait pas de glitter glue. Est-ce que quelqu'un a encore ces produits là? Est-ce que quelqu'un s'en souvient de ça? C'est juste que je vais devoir en débarrasser, mais ça me fait... j'ai la nostalgie qui me revient. Je pense que ma mère elle a encore celui-ci d'ailleurs. Maman, si tu me regardes, tu veux me confirmer s'il te plaît? Merci. Sinon j'irai fouiller chez elle, c'est pas grave. Et je vous le dirai. Mais bon, la pigmentation est pas mal, mais c'est pas... il n'y a plus grand chose. C'est... souvenir. Ça c'est neuf. Et ça fait, je pense, 5 ans que je les ai. Que j'ai jamais... Je pense que j'en ai ouvert un seul pour essayer. C'est des fossiles de la marque Sugar Pill. J'ai jamais utilisé. Il y avait un violet spiky, il y avait des singles couleur arc-en-ciel. J'arrive pas à mettre des singles. Il y a des singles avec des petites paillettes à l'intérieur. Et il y a un autre super spiky avec du bleu et du noir. Je sais pas. Je les ai jamais mis. Je me suis dit que ce serait... Maintenant je mets des fossiles, mais c'est pas le genre de fossiles vers lequel je me tourne. Je fais pas de look assez éditorial pour amortir ce genre de paquet. Et que peut-être ça pourrait... profiter à quelqu'un d'autre. Je me sépare de ce produit de Wet n Wild parce que ok, en tout ce sont de super bons produits ensemble. Le seul truc qui me fait chier, c'est que le bronzer est aussi grand et voire plus petit que les deux autres. J'ai l'impression qu'il est plus petit, mais je sais pas, c'est peut-être une illusion d'optique. Les trois couleurs sont super belles, satinées, le highlighter est merveilleux. Sauf que pour attraper le bronzer, il faut que tu aies un petit pinceau et ça j'aime pas tellement. J'ai d'autres produits excellents de la marque et celui-ci, je pense qu'il a fait son temps dans ce que j'aimais et voilà. J'ai une palette neuve, encore dans son carton, que j'ai jamais utilisée de ma vie. J'ai acheté parce que c'était le hype et c'est tout. Anastasia Beverly Hills Contour Palette. Quand c'est sorti et que c'était sold out, après ça c'est ressorti, j'ai dit il me la faut, je l'ai jamais ouvert. Je l'ai jamais ouvert, elle est encore neuve. Donc bah ça va partir sur le groupe. Et je me sers pas de contour en poudre, donc ça sert absolument à rien que je le garde. Je fais très peu de contours d'ailleurs à la base. J'ai aussi une autre mini palette de la marque Colourpop que j'ai jamais utilisée. Je l'ai juste swatchée pour être sûre que je la voulais plus. C'est celle-ci. C'est la Make Up Your Mind. C'est une palette faite, je me rappelle, c'était les couleurs choisies par les clients, les followers de Colourpop. Donc c'est eux qui avaient choisi ça. Cette palette n'a aucun sens. C'est juste, j'ai déjà toutes ces couleurs là ailleurs, même chez Colourpop. Les couleurs sont très belles, mais je ne suis pas... je ne vais pas directement chercher ces couleurs là, surtout dans une petite palette. La qualité est bonne, le choix de couleurs est sympa, mais ça prend une petite palette à côté. Si par exemple c'est votre première palette de couleurs, ça peut être super intéressant. Il y a un bleu marron ici, il y a une espèce de bleuté vert super joli, le argenté magnifique. Enfin, les couleurs sont bonnes, mais c'est juste que ça sert à rien que je la garde puisque j'ai déjà ce qu'il faut. Donc elle aussi va partir sur le groupe. Celle-ci ne partira pas sur le groupe, mais ça aussi c'est un gros effet de souvenir. C'était, vous vous rappelez la belle carrousel de Too Faced? Ah, je me suis mis du fard dessus, c'était trop beau pour être vrai. Les fards sont plus bons, il n'y a plus de grands pigments qui sortent de dedans. À moins que genre nos préférences aient changé depuis, mais c'est un au revoir. Je vais essayer de donner une chance à la deuxième qui est juste là, mais j'ai pas grand espoir, on verra bien. J'ai aussi une palette de très nouvelle que j'ai utilisée 3 fois et qui ne va pas rester dans ma collection. C'est la Mitchell
et Beauty Bay parce que les pigments sont excellents mais beaucoup trop forts pour mes yeux. J'ai fait une réaction et j'ai pas envie que ça recommence. Donc si la palette elle est comme ça et comme ça, je trouvais que c'était la meilleure palette du monde, j'étais trop contente. Et finalement bah, c'était l'ascenseur émotif, donc je ne vais pas la remettre parce que c'est des pigments pressés et que pour moi ils sont trop intenses pour mes yeux. C'est un peu comme les Juvia's Place, les pigments pressés sont beaucoup trop intenses, mes yeux ne supportent pas, donc ça va partir sur le groupe. Et j'ai aussi d'autres fards à paupières que j'ai mis dans ce petit sac. Ce sont les fards à paupières single de la marque AOA. Les mats sont bons, les irisés sont terribles, sont horribles, mais j'ai déjà ces couleurs là, j'en ai pas besoin. Je pense que je ne pense pas que ça puisse profiter à qui que ce fût, ok. Non, je ne pense pas. Je pense que vous devez avoir des choses meilleures chez vous. Ils sont pas mauvais mais ils sont pas excellents et comme je dis, les shimmery sont vraiment nuls, donc non, ça, on veut pas ça chez nous. Voilà, donc je vous invite à nous rejoindre sur le groupe. S'il y a quelques trucs qui vous intéressent, ben, vous pourrez les retrouver. Je vais faire bien sûr mon first pick sur Patreon puisque c'est eux qui vont choisir en premier, parce que j'ai dit qu'il y avait du bonus à faire partie de Patreon quand même. Donc voilà. Dites-moi, est-ce que vous avez trouvé des trucs dont vous êtes séparés cette semaine, ce mois-ci? J'aimerais bien savoir. Et est-ce que vous avez hâte qu'on fasse une série de declutter? Je vais essayer de la faire de façon intelligente. Oh! J'ai un vernis dont je me sépare, il est neuf, je l'ai jamais mis. C'est de Air Polish, c'est une marque que j'adore aussi. Et c'est juste que j'aime pas les finis gel. Parce qu'il faut mettre genre plusieurs couches et faire des... J'ai plus le temps de faire ça, ok? J'aimais bien m'amuser avec ça avant, mais ça c'était avant. Oui, donc je vais essayer de faire ça de façon entre guillemets intelligente. J'ai déjà commencé à trier mes choses. Juste vous expliquer un petit peu le procédé du declutter, c'est-à-dire pourquoi je m'en débarrasse et qu'est-ce que j'ai de mieux chez moi. Je veux juste pas que... J'en ai parlé déjà sur le groupe Riette et Makeup, je veux juste pas être jugée. Et c'est mon travail d'essayer du make-up de toute façon et les choses évoluent et les choses vieillissent. Donc voilà, c'est ça qui va se passer. Si je vous retrouve de toute façon tous les jours, ainsi qu'au mois de décembre, je vous annonce ça tout de suite. Et si ça vous tente de faire partie de l'aventure, bah écoutez, vous pouvez toujours cliquer ici sur mon visage ou activer la cloche, mettez un thumbs up si cette vidéo vous a plu. Je vous laisse la vidéo d'hier juste ici si ça vous tente d'aller voir. Et puis... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Merci à toutes les marraines et tous les parrains de sponsoriser cette chaîne. Vous me faites du bien. Et vous me faites chaud au cœur et ça me fait plaisir de savoir que je suis soutenue aussi par vous. Donc merci beaucoup. Et si ça vous tente aussi de faire partie de Patreon, bah, vous pouvez cliquer ici sur le petit carré qui va vous envoyer sur Patreon. J'ai pas un micro, mais c'est juste mon truc qui bouge et ça me fait peur. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Est-ce que vous allez être là? Moi oui. Bye.